Emmanuel Macron a fait ses vœux aux armées donc, et il a expliqué qu'il allait envoyer 40 missiles Scalp à l'Ukraine, qu'il allait envoyer des canons César, des centaines de bombes, et qu'il allait se rendre sur place lui-même. Il a demandé aussi aux industriels de l'armement d'accélérer le passage à l'économie de guerre, etc., etc. Donc là, on voit tout le monde qui est en PLS, là, tout le monde croit que ça y est, ça va être la troisième guerre mondiale. Bon, les gars, faut pas raisonner avec l'émotionnel, hein. À mon avis, il faut quand même prendre un peu de recul et puis analyser ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que ce scénario me fait penser au même scénario américain quand il voulait aller péter la gueule à Assad. On avait notre ami François Hollande qui s'était excité en disant que oui, ça y est, on va y aller. Il a commencé à faire le kéké en ligne et puis à la dernière minute, les Américains ont dit à leur flotte en Méditerranée, moi je me souviens, j'étais au Liban à ce moment-là, de faire demi-tour. Donc les Américains ont donné l'ordre à leur flotte de faire demi-tour. Hollande s'est retrouvé tout seul comme un con. Je pense que c'est la position qui lui va le mieux. Maintenant, là, qu'est-ce qui va se passer? Là, à mon avis, ça n'engage que moi, troisième guerre mondiale, que dalle. Il n'y a rien du tout. Il y a deux choses. La première des choses, c'est que le climat social en Europe, il est plus que délétère. Donc qu'est-ce qu'ils ont comme autre choix que de vous faire peur en agitant le spectre d'une troisième guerre mondiale? La chance qu'on a, c'est qu'en face, on a des stratèges, on n'a pas des guignols, d'accord? Oui, oui, je sais, toi, poutinolâtre, je sais pas quoi. Allez, ferme-la et pars. Si tu veux sortir des conneries pareilles. Si t'es pas content, va faire tes analyses et balance tes vidéos. Donc en face, on a des stratèges, on n'a pas des idiots. Sinon, ils nous auraient tapé sur la gueule depuis longtemps. Ils savent très bien ce qui est en train de se passer et quelle est la stratégie des Occidentaux, des Européens surtout, parce qu'ils sont à bout de souffle. Deuxième chose, en 2024, il y a des élections aux États-Unis. Aujourd'hui, Biden et le camp démocrate ne vont pas prendre ce risque-là. Peut-être que vous pensez qu'ils vont le faire pour livrer à Trump un pays qui est en guerre. Non, je pense pas, parce qu'à l'intérieur des États-Unis, ce sera un chaos. Trump arrivant, s'il arrive, et je pense qu'il va arriver, si c'est pas lui, ça va être quelqu'un de son camp, mais dirigé par lui, à mon avis, eh bien, arrêtera toute cette mascarade. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Eh bien, les Européens se retrouveront le bec dans l'eau. D'accord? Et là, ça sera le début de la fin. Et ça, ils le savent. Et aujourd'hui, ils partent dans tous les sens. Ils vous font flipper juste dans un seul but, qui est de vous maintenir sous pression pour que vous vous ralliez derrière les présidents de chaque État, parce qu'on va être en guerre et on va tout mettre les problèmes de côté pour pouvoir justement affronter cette situation qui, elle, relève du vital, d'accord? Relève du vital. Donc il faut arrêter de flipper, il faut garder la tête froide. Troisième guerre mondiale, j'y crois pas. Et il y a une dernière raison qui est magistrale, c'est que si jamais ça se passe, ça se passera entre puissance nucléaire, et là ça sera carrément l'apocalypse et il n'y aura aucun vainqueur. C'est tout. Donc il faut arrêter de spéculer, de dire, alors on a le droit tous de spéculer, hein, je critique pas, je suis pas en train de critiquer les contenus de chacun, mais moi personnellement c'est ce que je pense. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. En tout cas, je reste convaincu qu'il n'y aura pas de troisième guerre mondiale. Peut-être que je me trompe, je sais pas, mais en tout cas j'en reste quand même intimement convaincu. Il n'y aura pas de troisième guerre mondiale. Salut.